Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur ABC Arbitrage? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Retenez bien, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. La première chose que je regarde normalement, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a des revenus, on va se dire des revenus à peu près stables. On se rend compte qu'avant 2020, on avait à peu près des revenus aux alentours de 40 millions. Et en date d'aujourd'hui, on a des revenus aux alentours de 69-64 millions d'euros. Attention, on doit savoir pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation des revenus. Parce que ça pourrait revenir dans le futur, dans le sens où les revenus pourraient également diminuer à nouveau dans le futur. C'est peut-être dû à l'activité même de cette entreprise-ci. Donc, il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on a une variation des revenus, parce que c'est très important pour estimer la valeur de l'entreprise. Donc, plus les revenus sont fluctuants, moins on aura tendance à se rapprocher de la valeur de l'entreprise. Donc, ici, on va se dire que j'aime bien ce que je vois ici. On a une stabilité des revenus à peu près aux alentours d'une cinquantaine de millions, d'accord? Donc, ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? Voilà. On va se dire qu'on a une marge EBITDA ici à peu près stable, aux alentours de 50-55%. D'accord? Vous remarquez également qu'on a déjà eu des EBITDA aux alentours de 70% par le passé. Donc, il faut essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on a cette variation-ci. C'est très important parce que rien ne nous dit que dans le futur, on n'aura pas plutôt des EBITDA aux alentours de 30%. C'est la raison pour laquelle il est très important de savoir ce que l'entreprise fait exactement. C'est une compagnie financière qui fait essentiellement dans de l'arbitrage. Donc, on a les EBITDA ici aux alentours de 50%, 50-55%. On va se dire que c'est un checkmark, il y a une certaine stabilité, mais il faut savoir pourquoi. Ensuite, on regarde la dette nette sur EBITDA. Dette nette ici sur EBITDA inférieure ou égale à 0. Compagnie financière, privilégier une dette nette sur EBITDA inférieure totalement à 0. Normalement, vu que ce n'est pas une banque ni une compagnie d'assurance, je peux utiliser les EBITDA, mais n'utilisez pas les EBITDA sur les compagnies d'assurance ou bien sur les compagnies bancaires. Donc ici, on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 0. C'est parfait parce qu'elle fait de l'argent avec de l'argent. Donc, elle ne devrait pas avoir de dette normalement. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Ça, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre essentiellement ici le bénéfice net. Parce que parler de free cash flow sur une compagnie financière, c'est la même chose. Une compagnie financière, le plus important, c'est vraiment le bénéfice net. Donc, le net income, c'est très, très important. Donc, net income comparé au free cash flow, les deux, généralement, c'est la même chose. D'accord? Donc, on va privilégier le net income ici, donc le bénéfice net. Ici, on a une moyenne à peu près aux alentours de 50%. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va prendre pour notre valorisation. Ici, on va prendre 50% en moyenne. D'accord? Donc, ça, c'est un checkmark. Maintenant, en termes de multiples, ici, la moyenne ici est de 12,73. En date d'aujourd'hui, on a 19,34. Donc, qu'est-ce que moi, je vais prendre au niveau de mon évaluation? Le minimum, ça sera 10. La moyenne, ici, on va prendre aux alentours de 13 fois les bénéfices. Et le maximum, on va prendre aux alentours de 15. Donc, notre valeur va se situer dans ce range-ci. Qu'est-ce que ça va nous donner en termes de chiffres? Donc, en termes de chiffres ici, c'est simple. Actuellement, on a des marges bénéficiaires aux alentours de 50%. D'accord? Donc, pour un revenu aux alentours ici de 69 millions. Mais ce que j'ai pris ici, ce que j'ai normalisé les résultats. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui n'a pas des revenus stables. D'accord? Donc, j'ai dû normaliser les résultats dans le sens où, au lieu de 50, si vous trouvez 50% de 28 millions, c'est 56 millions. Donc, c'est la moyenne des revenus. Quand vous regardez ici à ce niveau-ci, on a des revenus à peu près d'une cinquantaine de millions. D'accord? Quand vous prenez la moyenne sur cette longue période de temps-ci, vous allez remarquer qu'on va être aux alentours de 50-56 millions. Donc, j'ai pris la moyenne. D'accord? La moyenne. Ça ne veut pas dire que l'entreprise aura 56 millions de revenus dans le futur. Elle peut avoir bien plus que ça. Mais moi, j'essaye de me protéger ici. Je ne veux pas avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. Donc, si on prend 50% de 56 millions ici, ça donne 28 millions. D'accord? Multiplié par 10 fois les bénéfices, ça donne ici 4,73 €. Donc, quand on fait le même calcul avec 13 fois les bénéfices, ça fait 6,15 €. Et quand on prend 15 fois les bénéfices, ça fait ici 7,09 €. Donc, en termes de valorisation ici, où est-ce que moi je vais me situer personnellement? On ne va pas trop s'éloigner de la moyenne, d'accord? Donc, on va se dire que
Elle a une activité à peu près correcte, bien gérée. Donc, on peut se dire ici que, voilà, on va se mettre aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc, moi, je dirais 7 euros, ça sera le maximum ici par rapport à cette entreprise. En date d'aujourd'hui, on cote à 7,38 euros. Donc, on ne dira pas que l'entreprise est surévaluée. On va juste dire que le prix actuel est correct. Il n'y a pas d'opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui pour cette compagnie-ci. Et l'idéal, si vous voulez acheter ce genre d'entreprise, c'est généralement de l'acheter à un niveau qui se rapproche plus de la valeur de ses actifs tangibles par action. N'oubliez pas, c'est une compagnie financière, donc elle fait de l'argent avec de l'argent. Donc, ici, les actifs tangibles par action valent aux alentours de 2,66 €. Donc, elles ont tendance également, c'est la ligne blanche ici, elles ont tendance à stagner au niveau des 10 dernières années. Donc, c'est plutôt aux alentours des 2,66 € ici depuis plusieurs années. Et vous remarquez que le ratio actuel, c'est 2,76 fois les actifs tangibles par action. Donc, la moyenne est de 2,70. Donc, on va se dire qu'on est clairement situé au niveau de la moyenne. D'accord? Donc, ces actifs-là ont tendance à ne pas augmenter. Et vous pouvez également voir ceci. Ça, c'est le return on equity. C'est très important pour les compagnies financières. C'est-à-dire que vu qu'on utilise l'argent pour faire de l'argent, quel est le retour sur investissement par rapport aux fonds qu'on utilise pour pouvoir générer des bénéfices nets ici? Donc, le retour sur investissement ici, privilégié généralement aux alentours de 10% en moyenne pour les compagnies financières. Mais vu que chaque compagnie financière est différente, que ce soit au niveau des assurances ou des bancaires, donc si vous n'êtes pas une bancaire ou une compagnie d'assurance, mais dans ce type d'entreprise-ci, donc admettons qu'on parle des concurrents à ABC Arbitrage, on recherche essentiellement un ratio supérieur à 10. Point. Supérieur à 10. Pas de demi-mesure. Donc, privilégier un ratio supérieur à 10, d'accord? Donc, tant que le ratio est supérieur à 10, on est parfait. Présentement, ici, on a un ratio de 18%. Donc, normalement, l'entreprise aurait tendance à augmenter les actifs tangibles par action en moyenne de 18%, on va se dire ici, d'accord? Si on prend la moyenne ici sur les dernières années, on est aux alentours, on va se dire 10%, juste pour faire simple. Donc, en moyenne, aux alentours de 10%. Mais la raison pour laquelle ça n'a pas trop bougé, c'est parce qu'elle vous distribue la totalité de ses bénéfices nets en dividendes. Donc, ici, vous allez remarquer que le dividende actuellement, en date d'aujourd'hui, est de l'ordre de 0,40 centimes d'euros. Je pense bien, en date d'aujourd'hui, pour 2022 en tout cas. Elle a tendance à augmenter, diminuer son dividende, mais elle reste aux alentours, généralement, au niveau du dividende, on reste aux alentours des 45 centimes d'euros. D'accord? Donc, ne prenez pas en considération ce chiffre aussi, je ne pense pas qu'il soit exact. Il est de 0,20 ici, mais quand je vais regarder, on est à 0,40. D'accord? Donc, ici, la moyenne est aux alentours de 0,45. Ça, c'est la moyenne. La moyenne des bénéfices également est aux alentours de 0,51. Donc, chaque année, l'entreprise vous reverse en moyenne 0,45 centimes d'euros. Donc, c'est la raison pour laquelle son bénéfice, son actif tangible n'augmente pas. Parce que si elle n'augmente pas aussi rapidement que le return on equity, donc parce qu'elle redistribue la totalité de ses bénéfices nets en dividendes. Donc, ça nous permet également de parler du dividende ici. Vous remarquez que ce n'est pas un dividende, c'est un dividende il n'est pas stable, dans le sens où on le distribue certainement, mais il peut varier dépendamment des années, dépendamment des bénéfices. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est cyclique. Elle ne sait pas elle-même combien est-ce qu'elle va rapporter l'année prochaine. Vous ne pouvez pas prévoir. Ça dépend des opportunités sur le marché. Ce n'est pas comme si elle vendait un service particulier. Donc également, c'est beaucoup de compétences humaines. Donc, il faut avoir des personnes compétentes à la tête de ces entreprises. Peut-être qu'il y a des traders très, très compétents là-bas. Et si on perd un trader compétent, il y a de fortes chances, par exemple, que celui qui arrive ne soit pas aussi performant. Donc, les ressources humaines sont très, très importantes également dans cette entreprise-là. Donc, ici, vous allez remarquer que voilà, le dividende, je ne dirais pas qu'il n'est pas safe. Il est safe parce que de toute façon, ce n'est pas une entreprise dans laquelle on a besoin de beaucoup d'investissement. Donc, c'est le cerveau de quelqu'un qui travaille à la fin de la journée. Donc, s'ils font de l'argent, ils distribuent la majeure partie de cet argent-là. L'essentiel, c'est toujours d'avoir le moins de dettes possible. Et ici, on n'en a juste pas. Donc, on se dira que pour quelqu'un qui aime les dividendes, voilà, 5% de dividendes, si on prend 0,40 comme le dividende 2022, c'est correct, d'accord? Mais si nous, on aime les opportunités d'investissement, on ne va pas acheter cette entreprise à 7,38 €. Non, aux alentours des 4 € par là, ça va commencer à nous intéresser. Donc, en particulier, si on va aux alentours de 4,50 €, ça pourrait être intéressant comme opportunité d'investissement. Mais sinon, en date d'aujourd'hui, le prix est juste correct. Donc, c'est ce que je peux dire sur ABC Arbitrage. Donc, si elle vous intéresse, allez lire les rapports financiers. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.